Salut à tous, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec Keon Pearson, l'un des champions les plus dominants que nous ayons vus ces dernières années, car sans être à son meilleur niveau à Olympia cette année, il a quand même réussi à remporter la compétition contre la meilleure version de Sean Clarida, ce qui prouve à quel point cet athlète est vraiment doué génétiquement. Actuellement, Keon Pearson est en phase de cruising, il suit même le même protocole depuis 3 ans, donc il donne à son corps le repos dont il a besoin pour se régénérer, laissant son système également se détoxifier, ce qui va l'aider à démarrer de façon optimale son off-saison. En ce qui concerne les débats autour d'un éventuel passage de Keon dans la catégorie Open, c'est un peu calmé depuis ses débuts à Prague. Donc pour rappel, il a terminé 4e derrière Michael Krizo, Samson Dauda et Martin Sivater. Donc pour être vraiment compétitif face aux gros gabarits, Keon doit vraiment prendre encore plus de masse musculaire, ce qui comporte bien évidemment un grand risque d'élargir sa taille, mais également son abdomen qui a déjà fait énormément parler. Mais en restant en 212, Keon est très proche de son meilleur physique et il va à coup sûr continuer à accumuler les titres de Monsieur Olympia année après année. Donc c'est un athlète, vous le savez, génétiquement surdoué qui a une chance réelle de battre le record de Flex Lewis et ses 7 titres de Monsieur Olympia, même si Flex a été lui aussi incroyable à son apogée. Donc pour finir, pour info, Keon pesait pratiquement 96 kilos lors de la pesée de Olympia cette année. Il était donc plus lourd que la saison dernière, ce qui signifie qu'il a presque atteint la limite de poids autorisé, mais Keon a encore une marge de progression puisque sa condition peut encore être améliorée. On enchaîne avec un update de Quinton Beastwood qui, avec cette vidéo, débute son off-saison pour afficher un physique plus complet pour être encore plus compétitif pour la saison de 2026. Et pour info, Quinton revient juste de vacances et malgré ça, il affiche encore un sacré physique. Donc, au vu de sa saison de 2025 qui a vraiment été très bonne avec 4 deuxièmes places, Quinton est passé très près de la qualification pour Monsieur Olympia, mais malgré ça, Quinton reste positif, déterminé et très motivé pour 2026 et je suis persuadé que Quinton va enfin décrocher cette fameuse qualification pour Monsieur Olympia cette saison, si bien évidemment son physique a vraiment bougé. En regardant sa dernière update, on peut voir les points où il est encore un peu en retard et où il doit progresser. Donc il affiche encore de belles séparations au niveau de ses quadriceps, même en cette période de l'année alors qu'il est en pleine phase de récupération et qu'il s'apprête à commencer son off-saison. Dans tous les cas, Quinton a besoin de plus d'épaisseur, de dos et de profil, mais en affichant justement une condition assez poussée, chose que Quinton a du mal à allier. Donc après, il était dans une condition de qualité en Italie et en Allemagne, et même si les résultats officiels ne le montrent pas forcément, donc les comparaisons sur scène étaient très serrées. Pour rappel, Quinton est encore assez jeune, il peut continuer à concourir pendant plusieurs années si tout se passe bien pour lui. Ensuite, on passe à Derek Lunsford, qui pour beaucoup, et je dois avouer que c'est assez vrai, Derek est le Monsieur Olympia qui est le plus critiqué, le moins respecté de toute l'histoire du body, que ce soit en commentaire, en vidéo et en podcast. Et pour certains anciens pros comme Jay Cutler, Derek méritait de gagner l'Olympia cette année, il méritait de gagner selon les critères de jugement, même si les résultats de l'Olympia cette année étaient assez discutables. Parmi les 3 premiers, donc Adi Chopin, Andrew Jack ou Derek Lunsford, n'importe lequel aurait pu gagner, c'était particulièrement très serré entre Derek et Adi, et peu importe qui aurait justement remporté la victoire, personne ne se serait vraiment plaint. Donc j'ai vu beaucoup d'attaques envers Derek sur les réseaux sociaux, et la dernière est une accusation selon laquelle Derek Lunsford utiliserait du PMMA, donc une sorte de fibre plastique injectée directement dans le muscle pour augmenter leur volume et améliorer leur apparence, et j'ai justement déjà préparé une vidéo sur le sujet que je mettrai en ligne très certainement ce week-end si YouTube ne bloque pas justement la vidéo. Donc Chris Aceto a répondu à ces accusations, de même pour Derek à travers une vidéo. I have to go and just every time somebody says something about me, like defend myself. This time I feel like they've crossed the line actually, because it's like you're not just hurting me, you're hurting our bodybuilding community. And there's a lot of people that are young guys who are getting like false information, right? If I thought whenever I was starting out and I wanted to be a bodybuilder that I had to take something like that or do these different things, honestly, I don't even know what that is. I swear to you, I don't even know what that is. If I thought that I had to do something like that to be where I am today, I would probably not even be a bodybuilder. Donc malheureusement, être l'ambassadeur de sa discipline n'est pas de tout repos, il n'y a pas que les bons côtés car tous vos faits et gestes sont scrutés, surtout en ce qui concerne Derek. Donc Derek est-il injustement critiqué parce que les gens n'aiment pas son physique, sa personnalité ou pour une autre raison? Ou bien le jugement était-il biaisé? Donc comme on peut le voir sur le réseau, beaucoup pensent que le résultat a été arrangé.
Pourtant, à part les Priest, beaucoup, presque même tous les anciens pros et les gens du body étaient d'accord avec la victoire de Derek cette saison. Ensuite, on passe à un update de Regan Grimes qui lui aussi en a fini avec sa phase de récupération et donc il démarre maintenant son off-saison. Donc Regan a réussi à rester très sec après avoir participé à l'Olympia et aussi au Mexico Pro, et en y réfléchissant bien, c'était plutôt intelligent de sa part en faisant justement ce Mexico Pro. Et s'il n'y avait pas eu Tony Burton, Regan aurait été qualifié pour Olympia 2026, et malgré toutes les critiques que reçoit Regan Grimes, a quand même battu Sean Clarida lors du Mexico Pro, chose que personne n'a réussi à faire. Donc à l'heure actuelle, Regan compte 5 victoires pro, ce qui est déjà un très bon palmarès, mais beaucoup s'interrogent sur son véritable potentiel, surtout après la façon dont Milos Sarcev, donc son ancien préparateur, le présentait comme un futur, donc le futur Monsieur Olympia. Mais bien évidemment, la réalité est tout autre, car Regan ne fait même pas partie du top 10 en 2025. En 2023, Regan a terminé à la 9e place, et même avec un meilleur physique en 2024, cela n'a pas suffi pour faire partie du top 10. Donc je ne sais pas si je viens de le dire, mais en 2025, Regan a terminé 14e, et si Regan ne parvient pas à rendre son bas du corps aussi impressionnant que le haut de son physique, donc la tâche s'annonce très difficile, même si Regan de dos est très impressionnant. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc comme habituellement, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!